19 avril 1990, le colonel Léombo Izampango Wankazeka décède dans un crash d'avion. Il a été le premier pilote zaïrois à avoir effectué un vol supersonique sur un avion Machi 2 Mirage 3 B à Dijon en France, à l'escadron de chasse et de transformation ZZ Côte d'Or. Né en août 1948 à Mouchi, Léon fut un élève brillant, rigoureux et discipliné. Il commence ses études primaires à la mission catholique de Mouchi avant de faire ses études secondaires à l'EPOM où il obtiendra en 1967 son diplôme d'état en électromécanique. Il entre à la base aérienne de Ndolo la même année et sort diplômé de triage en vol à la FASA, la Force armée zaïroise aérienne, ce qui lui permet par la suite de participer à la formation de pilotage à l'Académie aéronautique de Pozzuoli à Naples, en Italie. Son parcours est très élogieux. Formation spéciale sur Mirage 3 Machi à Dijon en France, pilote instructeur, commandant de bord, pilote acrobate émérite. Il a piloté plusieurs avions militaires, le Piaggio Groupe 148, le T6, le T28, Machi BM 236 qu'on appelait à l'époque Tsukisa, avion T33, le Mirage, le Cessna, le Hesna, etc. Outre de nombreuses fonctions de commandant exercées dans l'escadron de chasse, il a été nommé commandant de la base aérienne de Ndolo, commandant du groupe de vol à la base de Njili et commandant 112 PSC à la base de Njili également. Il a participé à de nombreuses guerres, Chaba 1, 2 et Tchad, et a été décoré de plusieurs médailles, la médaille de mérite, professionnelle togolaise, croix de guerre marocaine, chancelier de l'ordre de l'étoile africaine du Libéria, croix de bravoure militaire avec palme, croix militaire première classe, croix militaire seconde classe, chevalier de l'ordre national du Léopard. Ces acrobaties, démonstrations et spectacles avaient marqué l'imaginaire collectif des Zaïrois lors des défilés et fêtes nationales organisées du temps de Mobutu. Parlons du jour de son décès. Le 19 avril 1990, le colonel Mbo était de repos ce jour-là, mais très tôt le matin, il reçut un appel de la base afin de venir remplacer un de ses collègues qui ne se sentait pas bien. Le vol était à destination de Guadolité à l'occasion du mariage de l'une des filles du feu président Mobutu. Seulement, par manque d'entretien régulier des avions, le C-130, qu'on appelait Tsukisa, qu'il devait piloter était en défaillance et les mécaniciens tentèrent de le réparer sans changement de nouvelles pièces. L'avion fut pleinement chargé de jeeps et autres marchandises. À peine que l'avion décollait, les copilotes Mbo et le major Bendengama remarquèrent à nouveau la panne. Mais seulement au décollage, c'est très dangereux, alors ils tentèrent un atterrissage forcé sur la même piste de Njili. Le colonel Mbo tenta une rotation brusque afin de rééquilibrer l'avion, mais malheureusement, la piste était trop près, alors il décida de reprendre de l'altitude pour atterrir à Lokali, et leurs avions atterrit brusquement sur le sable et en vue du choc, le train avant d'atterrissage fut cassé et eut une explosion. En écoutant la boîte noire de l'avion, ses collègues entendirent ceci. « Bendengama est mort, nous sommes en train de brûler, l'avion a pris feu, il y a de la fumée répandue dans toute la cabine et la porte coincée par le véhicule. Je brûle, je brûle !» Le temps que les secours arrivèrent, il était trop tard car ils avaient tous brûlé. Cependant, il y eut tout de même un survivant. À la fin de la bande, il dit « J'ouvre le toit, que ceux qui peuvent sortir n'hésitent pas. Moi, je ne sens plus mes jambes. Mourons tous en Christ. » Toutes les personnes qui ont entendu cet enregistrement pleurèrent ce héros qui s'est battu jusqu'à la fin, triste de vivre sa peur et sa mort en direct. Mais certains souvenirs, bien que tragiques, doivent nous rappeler combien ce pays a été arrosé par le sang de certains compatriotes et patriotes qui ont scellé leur destin
à celui de cette grande nation, j'ai nommé la République démocratique du Congo. À tantôt.